À la une de cette édition du journal, la ville de Goma est de plus en plus en proie à l'insécurité. Des personnes armées sèment la terreur en tuant des civils. Certains de ces malfrats ont été appréhendés. Nous écouterons les explications du maire de la ville de Goma dans ce journal. Des morts encore, mais cette fois dans un accident de la route dans le Kasaï. 15 personnes ont péri après qu'un camion a fini sa course dans la rivière Luenda Basanga. En cause, un excès de vitesse selon des sources sur place. Et puis au Mali, les activités des partis politiques et des associations à caractère politique sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public. Un décret a été lu à la télévision par le porte-parole du gouvernement de transition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au Nord Kivu d'abord, le taux d'insécurité dans la ville de Goma n'est fait qu'augmenter ces derniers jours. En l'espace de 48 heures, une dizaine de personnes ont été tuées par des hommes en armes dans les mêmes circonstances dans plusieurs quartiers de la ville volcanique. Rien que pour la journée d'hier, 4 personnes ont trouvé la mort à l'entrée même du bureau du gouverneur vers 17h heure locale. Le maire de la ville dit avoir mis la main sur les auteurs de cette insécurité et a demandé à la justice d'organiser des audiences publiques pour tenter de décourager ces criminels. Patio Kavunama. La situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante dans la ville de Goma. Rien que pour la journée du mercredi, au moins 4 civils ont été lâchement abattus par les hommes en armes à l'entrée du président. Cela porte d'ailleurs au nombre d'une dizaine de personnes tuées à l'espace d'une semaine dans cette ville volcanique. Ce jeudi, le maire de la ville de Goma a présenté à la presse une bande de présumés criminels auteurs de ces différents cas d'assassinat. Parmi eux, il y a aussi des kidnappeurs. Le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin demande d'ailleurs à cette occasion à la justice congolaise d'organiser une audience publique afin de décourager ce taux élevé de criminalité dans sa ville. Nous rassurons notre population qu'elle ne sera jamais abandonnée par nous. Et nous sommes choqués par les événements d'avant-hier, l'assassinat et le braquage d'hier. Je tiens à vous informer que les auteurs de ce braquage, de cet assassinat, sont déjà entre nos mains. Et la justice va faire son travail. Tout ce que nous demandons à notre justice, c'est d'organiser l'audience publique. Et le cas des bandits à main armée fichés par nos services, si on peut les amener dans d'autres prisons du pays, ça va essayer d'assainir le climat d'insécurité dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu. Vous êtes témoins, vous avez vu le type d'armes que nous avons saisies et ravies entre les mains des bandits à main armée. Il faut signaler que le mardi dernier, au moins 3 personnes ont été encore abattues par un homme armé au quartier Majengo. Nous sommes toujours en plein centre-ville de Goma. Je le disais aussi dans le sommaire, 15 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'un accident de circulation routière survenu hier mercredi à Tulamba, Tubidia, dans la province du Kasaï. Selon les sources, le camion en provenance de Chikapa s'est renversé dans la rivière Luenda Basanga au village Kuna Kabea, secteur de Bakua Nyambi. Les mêmes sources révèlent que la cause plutôt de cet accident reste l'excès de vitesse et une panne de frein. En Ituri, l'armée poursuit sa campagne de recrutement de jeunes filles de 18 à 25 ans. À la tête de l'opération, et comme d'habitude maintenant, le général-major Justine Chechi qui a clôturé la semaine dernière sa mission de renforcement des capacités des FARDC à l'école militaire de l'Ituri. Les commandants corps logistiques et point focal genre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, le général Justine Chechi a eu la journée du lundi 8 avril très chargée. Il a rencontré tour à tour les femmes de différentes organisations féminines de l'Ituri, la population de différents quartiers de la commune Chari avant d'échanger dans la soirée avec les journalistes de la ville de Bougnan. Au cours de cette rencontre, les commandants corps logistiques et point focal genre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, général Justine
Chéchi a sensibilisé les parents et jeunes, plus particulièrement les jeunes filles diplômées de l'école secondaire et universitaire pour l'académie militaire. Elle a fait savoir que l'idéal est d'avoir plus de femmes au poste de prise de décision conformément à la résolution 1325, étant donné qu'il est constaté depuis 1966, en ce jour, l'armée nationale ne compte que 2,9% des femmes à son sein. La délégation a quitté Bunia ce mardi pour la province du Nord Kivu en ville de Goma. Et les syndicalistes du ministère des Affaires étrangères menacent d'aller en grève si leur grille barémique n'est pas respectée par le gouvernement. L'ultimatum est donné pour ce mois d'avril, une décision prise après la présentation par l'équipe syndicale du rapport des résolutions qui ne sont respectées qu'en partie d'après eux. C'est au cours de cette assemblée générale des restitutions que le bon syndicat des affaires étrangères hausse le ton pour que leur grille barémique en souffrance soit respectée par le gouvernement. Nous avons depuis 2020 4 grilles barémiques contre-signées et contre-signées par nos ministres, mais qui restent encore en souffrance. Nous avons été en négociation avec les banques gouvernementales. Nous avons obtenu une partie qui du reste est non représentative pour corriger ces grilles barémiques, mais la totalité est encore entre les mains du gouvernement. Nous allons transmettre les résolutions à l'autorité et nous allons attendre éventuellement la réaction de l'autorité quant à ça. Après les rapports présentés par l'équipe du banc syndical, à l'unanimité, les syndicalistes décident d'aller en grève au cas où l'application totale de leur grille barémique n'est pas effective en ces mois d'avril. Au cas où on n'appliquait pas ces grilles barémiques au mois d'avril, que feriez-vous? Que le gouvernement comprenne que quand nous nous approchons auprès de lui et que nous négocions avec lui, les agents de l'autre côté considèrent comme si nous sommes corrompus et nous ne défendons pas les intérêts des agents. Raison pour laquelle il est toutefois normal que le gouvernement prenne vraiment cette alerte au sérieux. En vue de respecter la procédure, un moratoire de 3 semaines est lancé au gouvernement afin que les intérêts des syndicalistes du ministère des Affaires étrangères soient pris en considération. Et depuis quelques jours, l'inspection générale des finances est mise à mal par une synergie de ce qu'elle appelle des prédateurs de tous bords. Pour manifester leur soutien au travail que mène cet établissement public, le professeur Luzolo Bambi et le président de la Ligue congolaise contre la corruption, Ernest Mpararo, ont été voir l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete. La rencontre a eu lieu dans son cabinet de travail. Suite aux complots et allégations mensongères que subissent l'inspection générale des finances et le chef de service Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances a reçu mercredi le professeur Luzolo Bambi, un des pionniers de la lutte contre la corruption, et le président de la Ligue congolaise contre la corruption Likoko, Ernest Mpararo, tous deux venus à l'inspection générale des finances pour apporter leur soutien sans faille à l'inspecteur général chef des services, victime des attaques fortuites des prédateurs des finances publiques. Très touché par ses comportements inciviques, le professeur Luzolo Bambi Lessa a voulu publiquement réconforter l'IGF dans ce combat, étant lui-même jadis victime de cette bande organisée. J'ai été très touché de sentir la manière dont, depuis un moment, les tirs croisés ont commencé à être dirigés contre lui, contre sa personne, par devoir citoyen et en tant que compagnon de la lutte contre la corruption. Je ne pouvais pas rester indifférent. Je me suis donc, par devoir, déplacé pour venir le soutenir publiquement pour le grand travail de pionnier dans cette lutte qu'il est en train d'abattre et dont les résultats sont connus de tous. Dans le même ordre d'idées, le président de la Likoko, Ernest Mpararo, reconnaît qu'en tant que membre de la société civile, la Ligue accorde son soutien indéfectible dans la lutte que mène l'inspection générale des finances et travaille en synergie en menant des actions de contrôle citoyen et étatique. Ému par la visite de ces pionniers dans l'assainissement des finances publiques, l'inspecteur général des finances, chef des services,
a tenu à rassurer ses hôtes que face à toutes les provocations de la prédation financière, son établissement sera toujours prêt à répondre par une intensification des actions de l'IGF. En tant que pionnier de ce travail, il a tenu à venir vraiment demander à l'inspection générale des finances de tenir très bon et nous lui avions rassuré que face à toutes les provocations de la prédation financière, nous répondrons par une intensification des actions de l'inspection générale des finances. Et la société civile environnementale, le groupe de travail climat RED Rénové a tenu une conférence de presse sur le réchauffement climatique. Elle regrette et dénonce les publications des articles de la société Greenpeace Africa sur des questions qui touchent à l'environnement sans consultation préalable avec la société civile nationale pour émettre des avis et considérations. Le groupe de travail climat RED Rénové, au cours d'un rassemblement tenu à ce jour, décline la situation macabre d'apprentissage dans certaines écoles, des élèves en manque de sièges alors que plusieurs arbres sont coupés pour des fins des entreprises étrangères alors qu'ils auraient servi pour les bonnes causes. L'un des modèles qui existe, des projets pour lesquels on trouve qu'on donne aux communautés de l'argent liquide, c'est le projet Maindombe, c'est le projet ERA Maindombe. Nous l'avons suivi, nous l'avons vécu, c'est la seule expérience. Il y en a d'autres qui sont en cours, mais ce qui est déjà, qui est déjà validé, qui est opérationnel, celui-là. Et quand vous arrivez, vous allez trouver qu'il y a, à tous les niveaux, c'est-à-dire que ça est au niveau de l'entité de la province, au niveau des communautés, vous sentez qu'il y a une vie qui renaît parce qu'il y a de l'argent qui circule et que c'est... Contrairement aux autres qui exportent c'est pas mal les bois et puis vous ramenez, vous trouvez une province où les enfants sont assis par terre, mais les bois sont en train d'être exportés. La société civile réunie au sein du GTCRR est interlocuteur attitré du gouvernement de la République démocratique du Congo dans le domaine de l'environnement, des forêts, du changement climatique. Malgré cette place étatique qu'elle occupe, plusieurs entreprises étrangères en matière d'environnement, notamment Greenpeace Africa, publient des articles dits officiels sans consulter les entités locales habilitées. Greenpeace, c'est une ONG internationale. Nous sommes des Congolais, nous sommes chez nous. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dans votre maison, il est quelque part, il vient quelque part, c'est pas moi d'où, il vient dans votre maison, il publie des choses, et puis après, c'est sans vous. Ils le font souvent d'une manière clandestine, un peu dans le contexte où ils pensent qu'ils doivent le faire rapidement et fuir. La société civile du groupe de travail climat RED Rénové manifeste son mécontentement et espère que la gestion des questions concernant la vie des communautés locales et de peuples autochtones pygmées seront désormais attribuées à ces citoyens car la compétence y a. Autre chose à présent, les festivités marquant la clôture du Ramadan ont eu lieu hier mercredi à travers le monde. À Kinshasa, la députée provinciale élue de la circonscription de l'Ansélé, Sarah Kambwala, a remis un lot important de non-vivres à 3 différentes mosquées de sa circonscription électorale. Accompagnée du bourgmestre de la municipalité de l'Ansélé, la députée provinciale Sarah Kambwala a voulu marquer de la plus belle manière de sa proximité avec la foi musulmane. C'est ainsi qu'elle a mobilisé un lot important composé notamment des sacs de riz, des boîtes de tomates, des oignons, huile végétale et bien d'autres qu'elle a distribués à tour de rôle dans 3 différentes mosquées de la commune de l'Ansélé. Pour elle, 40 jours de jeûne et prière n'est pas facile. On dit toujours la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit et ce qu'Allah dit, la foi se poursuit avec conviction. C'est pour prévenir le mal et laisser un bon héritage par rapport à nos enfants et par rapport à la famille aussi. Alors c'est pour cela aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à eux et je me suis décidée de venir personnellement partager cet immense joie avec eux. J'ai vraiment loué ces actes et j'avais aussi besoin de venir personnellement partager cette joie avec eux. Un sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires. Signalant par ailleurs que les fidèles de la mosquée des Carrières, Tsumpa et celle des Ridouanes de Kinkole ont tour à tour échangé avec la députée provinciale Sarah Kambwala.
Et interdiction formelle des activités des partis politiques au Mali jusqu'à nouvel ordre. Les autorités militaires ont publié un décret le mercredi dernier suspendant ainsi tout rassemblement des associations à caractère politique pour des raisons de maintien d'ordre public. Le porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga, dans un communiqué lu le mercredi dernier à la télévision d'État, affirme la suspension de tout rassemblement des partis ou associations politiques. Ce décret intervient après que plus de 80 partis politiques et groupes civils aient publié le 1er avril dernier des déclarations communes appelant à des élections présidentielles dès que possible et à la fin du régime militaire. Le gouvernement malien explique que la situation sécuritaire sur le terrain est l'une des raisons de la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités de regroupement politique. Notons que les nouvelles autorités dirigent le pays depuis le coup d'État consécutif en 2020 et 2021. C'est ainsi qu'en juin 2022, les autorités maliennes ont annoncé la tenue des élections présidentielles qui auront lieu en février 2023 et que le pouvoir serait transféré aux civils le 26 mars de la même année. Contre toute attente, les élections ont été reportées sans aucune autre indication sur ses intentions. On va ouvrir à présent la page sportive. Le tout-puissant Mazembe Anglebert continue donc de dicter sa loi en championnat national. Hier, le club louchois a étrillé le football club Les Aigles du Congo, 3-0 grâce aux réalisations de Glody Likonza, Phili Traoré et Passion Mwamba avec 15 points. Les Corbeaux trônent au classement et veulent rester sur cette lancée. On écoute à ce sujet la réaction de Lamine Ndiaye, coach de Mazembe, après ce succès face aux Aigles du Congo. Après, on a baissé pied. Peut-être c'est dû aussi à la force de l'adversaire qui, je pense, les minutes qui ont suivi, s'est procuré quand même pas mal de situations. Bon, heureusement que notre gardien était dans un bon jour pour enrayer les actions adverses. Parce que c'est vrai, quand tu sors des gros matchs, souvent le match qui suit est un peu difficile à jouer parce qu'on a laissé beaucoup d'influx, beaucoup de force aussi à Luanda. Bon, malgré tout, je pense que l'expérience a prévalu parce que l'adversaire aurait pu en première mi-temps, je pense, revenir au score. Mais en deuxième mi-temps, je pense qu'on a mieux maîtrisé le match et bon, c'est tout à fait normal qu'on fait le break. Le discours, il est simple, hein, c'est le discours que je fais pour tous les joueurs. Je pense que c'est vrai, quand on est attaquant, on se procure des occasions, ça veut dire qu'on est dans le match. Même s'il n'a pas la réussite qui va avec. Je pense que hier, un de vos confrères me disait, ah, Phili Traoré, ça fait quelque temps qu'il marque pas. Je dis, bah, ça arrive à tous les buteurs. Et aujourd'hui, voilà, marquer un but. Oscar, c'est pareil. Vous savez, c'est un garçon qui a du talent et puis qui a beaucoup de vitesse. On va prendre le rappel des titres à présent. La ville de Goma est de plus en plus en proie à l'insécurité. Des personnes armées continuent de s'aimer la terreur en tuant notamment des civils. Certains de ces malfrats ont été appréhendés et présentés par le maire de la ville. Et des morts encore, mais cette fois dans un accident de la route au Kasaï. 15 personnes ont péri après qu'un camion a fini sa course dans la rivière Loenda Basanga en cause un excès de vitesse selon des sources locales. Et puis au Mali, les activités des partis politiques et des associations à caractère politique sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public. Un décret a été lu à la télévision par le porte-parole du gouvernement de transition. On va prendre la revue de presse à présent. Restez avec nous, madame, messieurs. Et la revue de presse nationale, c'est avec Moïse Chamala que je retrouve de l'autre côté du studio. Moïse Chamala, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour Gaëtan Koubabouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC.
et l'absence de Félix Tshisekedi. La population s'inquiète, c'est le premier sujet que vous développez dans cette revue de presse. Tout justement, Gaëtan Koubabouranzi, jusqu'à présent, les traces du chef de l'État sont irrétraçables. À la une du quotidien Les Postes, il est écrit « Pas à Kigali, mais introuvable ». Gaëtan, la RTBF, a fait mentir et démentir ses propos aux journalistes alors de l'étonnante litote d'Etina Salama, porte-parole du chef de l'État, qui a dit tout mais caché l'essentiel comme une mini-jeep, n'est pas venu clarifier la controverse sur la présence d'Efachi à Kigali, les 30 ans du génocide, avec une belle brochette d'invités présents à Kigali, mais Félix Tshisekedi n'y était pas. Il n'était pas invité, il n'a pas cherché à se faire inviter, tout comme il ne s'est pas improvisé comme les prétendait Info. Journal ougandais relayé sur les réseaux sociaux, le journal a interrogé et réinterrogé des sources à Kinshasa, à Bruxelles, à Paris et à Kigali. Aucune de ces sources pourtant n'a confirmé la présence alléguée un temps par la télévision belge, mais également cette réponse d'Etina Salama dans ses tweets. Gaëtan Koubabouranzi qui n'a presque rien dit. Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas fait les déplacements à Kigali pour participer à la cérémonie du génocide, contrairement à ce qui a été diffusé sur la RTBF. Il a effectué plutôt un déplacement à l'étranger pour des dossiers urgents liés au pays. La grande question reste, où est Félix Tshisekedi, Gaëtan Koubabouranzi? Et l'autre sujet que vous exploitez, c'est cette rencontre entre la première ministre entrant, Judith Souminois, et la ministre des Affaires étrangères belge. Tout justement, Gaëtan Koubabouranzi, après son périple chez les ministres des Affaires étrangères, mais également à l'Assemblée nationale. Hier, c'était au tour de la nouvelle patronne du gouvernement congolais qui avait reçu la ministre belge des Affaires étrangères. Il est écrit « Ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib, je crois que la première ministre va être à la hauteur des défis qui sont les siens ». Eh bien, Gaëtan Koubabouranzi, ces deux personnalités ont échangé hier mercredi avec la ministre Gaëtan Koubabouranzi en visite officielle en RDC. La chef de la diplomatie belge est venue d'abord féliciter la première ministre congolaise pour sa nomination à la tête du prochain gouvernement. Les deux personnalités ont par la suite discuté des défis auxquels elle s'attend. L'équipe souminois, à la fin, Gaëtan Koubabouranzi de leur entretien, Adja Labib a exprimé la solidarité du gouvernement belge pour permettre à Madame Judith Souminois de faire face aux défis de son gouvernement. Et autre chose, Jean-Lucien Boussa a mieux vendu la RDC au forum RDC UK. Tout justement, Gaëtan Koubabouranzi, ça s'est passé hier ici à Kinshasa, comme nous relate les quotidiens La Prospérité. Ouverture du forum économique RDC UK Kinshasa. Jean-Lucien Boussa présente les potentialités nationales devant les investisseurs britanniques. Eh bien, Gaëtan Koubabouranzi à Kinshasa, Jean-Lucien Boussa, comme je venais de le dire, a présenté les potentialités de la RDC lors de ces forums économiques RDC, Royaume-Uni, des activités qui ont commencé ce mercredi 10 avril à Kinshasa et qui vont prendre fin les 12 de ces mois, c'est-à-dire les vendredis. Gaëtan, ces forums d'affaires UK-RDC sur les commerces et les investissements, les tout premiers est une opportunité d'affaires pour les investisseurs de ces deux grands pays à potentiel économique. Ce même titre est également revenu à la une des COA. Gaëtan Koubabouranzi est écrit « Forum économique RDC, Royaume-Uni ». La RDC vendue à sa juste valeur par les ministres du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, Gaëtan Koubabouranzi. Il faudrait savoir que la délégation britannique conduite par Lord Dollar Popa est composée de 26 entreprises actives dans de nombreux secteurs à forte croissance, notamment la télécommunication, les services financiers, l'exploitation minière, l'agriculture et les infrastructures, la technologie de l'information, ainsi que dans la plateforme, le plateforme des zones des productions. Et on va terminer par cette tribune de Jean Bosco Badibanda sur les fonctionnaires. Tout justement, Gaëtan Koubabouranzi à la une également de la prospérité.cd, il est écrit « Les sociales des acteurs de la fonction publique territoriale en RDC qui s'en préoccupent ». C'est une très bonne question, Gaëtan. Alors, Jean Bosco Badibanga, lui, en effet, a fait cette remarque. Il a dit que la loyauté n'est pas approuvée au peuple congolais lorsqu'on sait qu'ils n'ont jamais
bénéficier, bien sûr, ces fonctionnaires, depuis leur nomination, d'un seul appui financier étatique susceptible de les empêcher d'abandonner leur boulot. Les différents rapports qui sont parvenus au ministère de l'Intérieur, leur autorité des tutelles font état d'absence totale, Gaëtan Kouba-Bouranzi, des frais d'installation, d'absence totale des salaires et d'autres avantages sociaux, d'absence totale des frais de fonctionnement. Quel rendement doit-on exiger à un fonctionnaire disponible à dévouer? Eh bien, ils ont remis cette balle entre les mains de la première ministre. Ils disent qu'ils attendent de ces gouvernements des Toulouka de récupérer sagement la situation décrite de ces principaux fonctionnaires du territorial. Merci beaucoup Moïse Djamala. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. C'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.